Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici avec cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage avec vous la réalisation de ce magnifique layer cake avec son style vintage. Un gâteau assez particulier car il contient une très belle surprise à l'intérieur. Voilà, comme vous le voyez ici dans cette petite vidéo, ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà pu la visionner. Voilà, vraiment une très belle surprise. Donc c'était un gâteau tirelire et ici je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Voilà, ici d'abord, eh bien, la fameuse tirelire dans laquelle je vais mettre mes billets. Alors moi, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai juste écrit tirelire gâteau. Et voilà, j'ai pris la première que j'ai trouvée devant moi. Je pense que c'est dans les plus ou moins 12 € ou un petit peu plus. Voilà, j'ai plus exactement le prix en tête, mais je sais que c'est dans ces environs-là. Alors, comme vous le voyez, il y a des sachets à l'intérieur. Il y a 20 sachets, donc on peut mettre jusque 20 billets. Alors ici, pour le gâteau que je vais faire, je vais utiliser des billets de 50, voilà, qui m'ont été évidemment apportés par la personne qui a pris le gâteau. Et ici, je vais mettre 20 billets de 50. Donc, ce sera un total de 1000 € qui seront donnés en cadeau. Avec ce gâteau. Voilà, un très beau cadeau, je trouve, pour cette maman. Voilà, ici, vous avez vu que j'ai mis donc les billets dans les petits sachets. Donc, voilà, j'en mets un par un. Et en fait, sur les sachets, il y a à chaque fois une petite zone comme ça où on peut retirer le film. Et voilà, on a une sorte de collant, de scotch. Et je viens en fait juste coller les pochettes les unes sur les autres. Voilà, vous voyez comment je vais bien déposer. Donc voilà, pour que chaque billet se termine par un autre. Vous voyez ici, oh, c'est clair à l'image. Voilà, je continue, je retire à chaque fois le petit film pour laisser la colle et je viens déposer une autre petite pochette encore par-dessus. Et je fais ça jusqu'à ce que je termine mes 20 pochettes. Évidemment, vous pouvez en utiliser beaucoup moins. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, je pense que même pour les autres tirelires qu'il y a sur le site, il y a généralement 20 pochettes qui sont à disposition avec la boîte. Voilà, ici, je vous montre voilà, la file, la longue file de billets que ça a donné. Et ici, donc pour la dernière petite pochette, je retire également le film et je viens positionner l'embout en plastique qui est fourni avec la boîte. Ça, c'est le petit embout avec lequel on va retirer les billets. Donc vraiment pour bien fixer et surtout parce que j'ai peur que quand on tire dessus, les billets ne sortent pas, je viens rajouter un petit peu de colle. C'est aussi fourni avec, vous voyez les petits ronds là qui collent. Donc là, je retire le film, je viens le positionner sur mon embout en plastique et je referme bien et j'appuie bien avec la fin de la pochette transparente dans laquelle se trouve le dernier billet. Voilà, de toute façon, à l'image, c'est très clair. Ça n'a pas besoin d'explication. Alors, l'étape suivante, c'est que je viens prendre le couvercle de la tirelire et voilà, j'insère tous les billets voilà, par la petite fente qu'il y a sur le haut. Et vous voyez, voilà, c'est ce qui donnera cet effet de billets qui vont ressortir. Je regarde juste si c'est dans le bon sens. Voilà, ici, j'insère donc la petite partie en plastique dans laquelle j'ai collé les billets. Et je viens rouler les billets ici sur eux-mêmes. Donc, j'essaie de les serrer un peu pour que tout puisse rentrer dans la boîte. Et voilà, et je viens mettre le tout ici dans la boîte, donc avec le couvercle. Et je vais juste appuyer ici sur les côtés pour que ça se referme bien. Et ici, donc ça c'est le petit bâton qui est fourni avec la boîte. Il y a plusieurs modèles, j'ai vu sur Amazon. Bon, j'ai pris celui-là où il y avait le petit, voilà, le petit mot love. Je me suis dit que ça donnerait bien pour le thème et la couleur du gâteau. Et voilà, ça c'est juste pour vous montrer ce que ça donnera une fois que ça sera inséré dans le gâteau. Alors, il y a évidemment plusieurs manières de faire. Chacun fait comme il veut, chacun fait à sa manière, en fonction de la technique qu'il a adoptée la première fois et que voilà, il a trouvé que c'était facile et simple. Moi, je n'ai pas voulu creuser mon gâteau parce que j'ai vu beaucoup qui creusaient le gâteau et qui inséraient la boîte à l'intérieur. Je n'ai pas voulu creuser le gâteau, je n'ai pas voulu
gaspiller des parts du gâteau. Donc moi j'ai fait différemment. Je vais laisser le gâteau, c'est un gâteau pour 10 personnes, donc je le laisse tel quel. Et je viens ici faire une petite structure qui va venir sur le gâteau. Donc comme vous le voyez, j'ai pris 2 disques, 2 semelles en carton qui vont venir donc entre ma boîte. Mon gâteau fait 15 cm de diamètre et les semelles ici, elles font 14 cm de diamètre. Vous avez vu qu'avec du collant double face, j'ai collé le bas de la boîte donc sur un disque et je viens récupérer un deuxième disque où je vais couper donc un emplacement pour mettre la petite encoche qui va sortir du gâteau. Je viens également coller avec du double face et voilà, j'ai ici ma petite structure qui va venir dans mon gâteau. Je trouvais que cette idée, elle était plus sympa que de creuser le gâteau et surtout voilà, au niveau de la déco vintage, je voulais avoir vraiment un gâteau qui soit bien haut et voilà, si j'avais troué le gâteau et mis la boîte à l'intérieur, j'aurais vraiment perdu beaucoup de mon gâteau car la boîte est assez grande. Voilà, vous me direz si l'idée est bonne ou pas. Et maintenant, je vais venir lisser mon gâteau. Donc, j'ai préparé ma crème au beurre à la meringue suisse. Je vous laisserai le lien de la vidéo en détail dans le descriptif de celle-ci. C'est un layer cake, donc avec une génoise à la vanille. Je mettrai également le lien de la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Et voilà, si vous voulez vraiment la réalisation du gâteau en lui-même, des gâteaux, des layer cakes en général, n'hésitez pas à aller revoir mes anciennes vidéos. Il y a plein de recettes et d'idées, voilà, d'associations de goût. Alors, j'ai lissé le gâteau comme vous pouvez le voir avec ma crème au beurre. Et ensuite, je viens placer par-dessus ma petite structure avec ma tirelire. Et comme vous voyez ici, évidemment, on va mettre le paquet sur la crème au beurre. Je préfère, voilà, gaspiller un peu de crème au beurre en plus plutôt que des parts de gâteau. Voilà, ça c'était le choix que j'ai fait. Et voilà, je trouvais que finalement, c'était vraiment pas mal du tout. Voilà, je vais continuer de lisser le gâteau en faisant le tour, en rajoutant de la crème au beurre s'il le faut. Pour les vidéos sur le lissage, pour vraiment avoir des techniques, des astuces pour avoir un beau lissage, n'hésitez pas à aller regarder mes anciennes vidéos. Vous avez une playlist Apprendre le cake design. Alors voilà, j'ai mis de la crème au beurre sur le haut aussi. J'ai lissé le gâteau. Et voilà, ici, une fois que j'ai fait le dernier petit tour, je vais placer le tout au réfrigérateur pour laisser figer correctement. Alors, une fois que je ressors mon gâteau, après plus ou moins 1 heure au frais, mais après on peut le laisser moins, voilà, moi j'étais passée à autre chose entre-temps. Je viens ici avec ma spatule juste gratter le haut pour avoir ses bords bien droits, pour pouvoir passer au lissage avec la crème au beurre que j'ai colorée en rouge. Voilà, ici je retire le plus de crème au beurre. Alors ici, je vais juste faire, j'ai collé un petit bout d'autocollant pour marquer en fait ce qui sera la face du gâteau, car une fois que je vais recouvrir de crème colorée, je ne vais plus voir dans quel sens va pouvoir sortir la petite encoche. Donc ici, j'ai mis du colorant rouge dans ma crème au beurre. Je l'ai chauffée pour avoir vraiment cette couleur qui va bien ressortir. Et je la laisse liquide et je travaille avec de façon liquide. Pourquoi? Pour en mettre très peu, car j'ai pas envie de mettre une trop grosse couche de crème au beurre de couleur rouge. Voilà, parce qu'on le sait, le rouge et les couleurs foncées, généralement, ça tache beaucoup. Voilà, j'ai vraiment voulu faire une très fine couche de couverture. Alors ici, j'ai pris une poche à douille dans laquelle j'ai mis ma douille 1M Wilton, une deuxième poche à douille dans laquelle j'ai mis la crème au beurre et je fais cette technique pour pouvoir ensuite utiliser la même poche, donc avec la crème au beurre, avec différentes douilles. Voilà, j'ai gratté le gâteau par-dessus aussi après qu'il ait passé un moment au réfrigérateur. Et maintenant, je viens faire un joli pochage pour faire voilà, un beau gâteau de style vintage. Voilà, c'est très tendance et ça donne vraiment un bel effet si on aime ce style-là. Voilà, j'ai fait le tour du gâteau en bas. Ici, voilà, je retire la douille, je mets une autre douille, c'est celle-ci, la douille qui est cannelée, qui est petite comme ça. Et vous voyez cette technique d'utiliser la même poche à douille, ça permet d'économiser les poches.
Voilà, pour pouvoir utiliser plusieurs douilles avec la même crème, la même couleur. Je viens faire ici aussi le tour du gâteau en haut et à l'intérieur. De toute façon, le haut, je le remplirai complètement. En fait, je vais au feeling, je vais vraiment petit à petit, mais au final, je vais vraiment faire le tour avec le topping, même sur le haut. Donc ici, j'ai pris un emporte-pièce rond et je viens faire en fait juste un traçage où je vais pouvoir passer ensuite la poche à douille. C'est pour faire comme ça les petits traits de crème au beurre, les drapés. Voilà, je cherchais le mot. Je pense que c'est comme ça, les drapés tout autour de mon gâteau. Ici, j'ai utilisé une autre douille. Je ne l'ai pas montré ici en vidéo, mais je l'avais montré déjà dans la dernière vidéo où j'avais fait un gâteau vintage. C'est la douille qui est très plate et qui a une petite fente au centre. Voilà, ici, une fois que j'ai fait le tour, donc vous voyez, quand on fait le traçage avec un emporte-pièce, ça aide beaucoup. Voilà, parce que ça ne sera jamais à 100% bien symétrique, sauf si on prend vraiment les mesures. Moi, je le fais comme ça à l'œil. Et ici, avec la douille que j'avais utilisée, la petite douille cannelée, je viens faire ici comme ça des voilà, des petites fleurs comme ça à l'intersection de chaque petit drapé. Je vais faire encore une fois le tour du gâteau sur le bas, comme vous le voyez ici. Et ensuite, je vais utiliser une douille ronde pour faire des petits points comme ça. Et je fais des gros points et des plus petits sur le bas. Voilà, je diminue la taille au fur et à mesure que je descends. Et puis, je dépose par-dessus la petite paille avec le mot love. Je trouvais que ça ne donnait rien du tout comme ça sur le haut. Donc, j'ai vraiment coupé pour avoir le topper juste vraiment à ras le gâteau comme ici. J'ai rajouté quelques petites paillettes sur le haut, un petit topper en acrylique Happy Birthday et voilà le résultat final. Avec la lumière du soleil, on dirait que le gâteau est un peu orangé, mais vraiment il était bien rouge comme il faut. Et ici de nouveau, la petite vidéo avec la surprise. Voilà, ça c'est le grand plus de ce gâteau. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de me laisser un petit commentaire avant de me quitter. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo.